Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour une vidéo du débriefing de WW Raw. La ceinture est en berne, vous voyez, ça descend légèrement. Et vous en doutez bien, pourquoi ça descend? Parce que oui, la dernière fois que j'ai regardé un show de la WWE, j'ai été très critique. J'ai été très critique et donc la question est oui, est-ce que la WWE m'a fait mentir? Parce que oui, la WWE, c'est faire fermer ma gueule. Et c'est ce que nous allons essayer de savoir dans ce Wrestling Show, directement pour ainsi dire. Alors on va parler bien évidemment de ce qui s'est passé au début avec Sami Zayn et Kevin Owens. Ça y est, qui sont copains comme cochons, pardon, qui sont frères comme personne. On a aussi un match avec Montez Ford et Austin Theory. On a eu ensuite un segment avec notamment la Bloodline qui a commencé à discuter. On y reviendra bien sûr là-dessus. Ensuite, par la suite, il y a eu Omos qui a fait face à Mustafa Ali. On a, je vais deviner bien sûr qui a gagné. On a eu Logan Paul qui est venu un petit peu pour discuter avec Seth Rollins. Dominic Mysterio qui a fait face à Johnny Gargano. Juste après, il a parlé de quelque chose, on y reviendra après cela. On a eu ensuite un petit segment avec Edge. Rhea Ripley qui est venu pour s'exprimer et parler concrètement de ce qui s'est passé. Rhea Ripley qui a fait face à Bayley par la suite, on en parlera bien évidemment. Ricochet qui a fait face à Chad Gable. Ensuite, Chelsea Green et Piper Niven qui ont affronté, Bianca Belair et Asuka. Et enfin, on terminera avec le dernier segment de la soirée. C'était un segment pour le titre universel unifié de la WWE en clair. Roman Reigns était là à Saint-Louis et essayait de se faire reconnaître, mais Cody Rhodes est passé par là. Voilà un petit peu ce qu'on y a entre guillemets mis. On va passer maintenant au premier événement de cette soirée. C'est bien sûr la réunification des potes, concrètement des deux poteaux canadiens, puisque oui, Sami Zayn et Kevin Owens étaient là. Au début, ils se sont dit « Ah, ils ont l'air de t'aimer. Ouais, ils ont l'air de t'aimer. » Et par la suite, ce qui s'est passé, c'est que, ils ont dit, voilà, on avait leur amitié, etc., qu'ils sont des frères. Et d'ailleurs, Kevin Owens se dit, oui, oh, que ce soit en équipe contre toi, voilà, Sami et toi, voilà, t'es sans ce qu'il y a de mieux dans l'industrie. Et là, ils commencent à réfléchir, ils se disent, va falloir discuter. Et je pense d'ailleurs qu'il y a un moyen de faire en sorte que ça marche. C'est de défier les Usos pour le titre unifié par équipe de la WWE. Le peuple dit oui, tout le monde dit oui, et à ce moment-là, les Usos disent oui, et un petit combat a lieu à ce moment-là. Le combat est très physique jusqu'au moment où Roman Reigns et Paul Heyman et Solo Sikoa arrivent. À ce moment-là, les Usos décident de partir. Kevin Owens et Sami Zayn viennent courir pour voir quelque chose et au final, rien ne se passera. Alors le segment était surtout moi j'ai beaucoup vu, notamment quand j'ai vu ce segment, il m'a beaucoup fait penser notamment au segment DX de 2006, comme s'il fallait une sorte d'officialisation de la team. C'est ce qui s'est passé donc avec ça. Donc il y a eu cette officialisation qui a donc eu lieu. Le segment était pas mal, voilà, le segment était assez cool à suivre, concrètement. Après, on peut se demander pourquoi le fait que Roman Reigns déboule fait qu'ils s'en vont. Ça, j'ai pas totalement compris l'idée, parce que moi, je pars du principe que oui, alors certes, il y a eu de la part de Roman, c'est un peu le Tribal Chief, mais aux dernières nouvelles, les événements qui vont avoir lieu par la suite vont quand même me paraître assez étonnants, parce que là, finalement, Roman Reigns arrive, tout le monde arrive. Ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez étonnant, mais bon, après, voilà, le segment était très très bien et a apporté son lot de petites cacahuètes salées. Bon, allez, après cela, on a eu donc, Austin Theory, et oui, Austin Theory qui était là, qui a donc affronté Montez Ford. Alors, je suis déçu et content à la fois. Déjà, le match entre Montez et Austin Theory était vraiment de très très bonne qualité. Voilà, déjà, il faut le dire. Super match entre les deux hommes. Franchement, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette rencontre. Franchement, on peut être que relativement ébahi de ce qui s'est passé. Par contre, on voit clairement... Alors, il y a eu la tenue, on a vu un petit peu, alors, je ne sais pas si vous avez vu, on a quand même le sentiment qu'il y a une espèce de petite tenue old school de Austin Theory à la mode John Cena. Bon, bref, voilà. Mais moi, ce qui me gêne concrètement avec la suite, ça a été tout simplement ça a été finalement le dénouement, en fait. On sait que John Cena ne peut pas être là tout le temps. Et comme ça, on a décidé de mettre les Street Profits
à la place pour essayer de justifier la présence. Bah, j'ai envie de te dire, ça, voilà, c'est encore une fois, c'est ce que je disais la semaine dernière. Étant donné que tout le monde ne peut pas être apparu au même moment, d'ailleurs, vous voyez que eh ben, Brock Lesnar n'était pas là cette semaine, eh bien, on se rend compte malheureusement qu'il faut broder. Et là, concrètement, bah, c'est ce qui se passe. Austin Theory qui est là, bah, qui fait son boulot, hein, clairement, bah, il lui a affronté Montez Ford parce qu'à un moment donné, il n'a pas le choix. D'ailleurs, on pense certainement que la semaine prochaine, John Cena sera là. D'accord, super, John Cena, il sera là. Mais au final, on n'aura eu que 2 présences de John Cena. À quoi bon faire venir John Cena si c'est pour le faire venir 2 fois? C'est quand même sacrément débile. Voilà, concrètement, voilà. Donc après cela, on a eu donc un petit segment de la Bloodline qui dit voilà, bon, c'était pas le meilleur pour commencer. Bon, Jimmy, il approuve. Hein. Bon, ils disent, vous êtes quand même fait avoir. Bon, voilà, Jimmy, il est d'accord. Et à ce moment-là, il lui dit concrètement, et il lui dit, bon, allez-y les gars, par contre, faut que je parle à Jay. Et là, Roman, il le regarde, il lui dit, bon, j'ai rien entendu de ta part, hein, quand même. J'ai même dû demander à Jimmy d'avoir des infos. Alors, moi j'ai une question. Bon, t'es avec ton frère, très bien. Mais t'es de la Bloodline ou t'es pas de la Bloodline? Et là, il lui dit oui. Jay, il dit, moi je suis de Bloodline. Et là, il lui dit, bah j'espère. Mais moi j'avais besoin d'entendre ça. Et là, il lui dit, hop, juste avant. Je t'aime. Et là, il lui fait, Eman arrive, il lui dit, est-ce que vous avez entendu, vous avez eu la réponse que vous cherchiez? Et là, il dit oui. Alors là, c'est étonnant parce que tu vois, en fait, encore une fois, tu vois le Roman qu'on connaît, un Roman très évasif, etc. Est-ce que ce discours veut dire je ne crois pas en Jey Uso? Mais c'est vrai que on le sait, hein, il y a beaucoup de potentiel dans les segments de Roman et c'est ce qui s'est passé. Bon, par la suite, il y a eu donc le match avec Omos. Bon, j'ai pas trop parlé de ça, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Omos qui gagne, ouais. MVP qui prend le micro, oui. Et là, à ce moment-là, bon, j'ai pas grand chose à dire de plus. Alors, je ferai peut-être une vidéo, notamment sur Omos et Brock Lesnar, parce que je pense que ça serait très intéressant. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, pour ainsi dire. Juste après, on a eu donc le Miz qui essayait de discuter avec Logan Paul. Finalement, Logan Paul qui est venu pour son Impulsive TV. Et là, à ce moment-là, on le siffle, etc. Mais il dit, ouais, je suis là, moi j'aime la WWE. Mais personne ne m'aime, bon, à part 2 personnes. Mon père qui l'a fait venir et l'enfant avec la pancarte. Déjà, on peut commencer à une chose. Logan Paul, on discute beaucoup de son talent in-ring. Par contre, son talent mix kill est quand même assez fabuleux, faut quand même le dire. Et donc, il dit, voilà, peu importe le nombre de fois que je suis le nombre de supporters, de toute façon, vous ne m'aimerez jamais. Et là, à ce moment-là, il commence à discuter, il commence à chambrer Seth Rollins. Et à ce moment-là, eh bien, il commence à vouloir parler et le micro se met à se couper. Et là, Seth Rollins déboule. Et là, il se dit, voilà, il arrive, le combat a lieu. Et à ce moment précis, eh bien, Logan Paul est à deux de se faire finir. Sauf que, eh bien, il prend une patate. Seth Rollins se prend une patate et ça se termine ainsi. Comme je viens de le dire, Logan Paul, honnêtement, on peut trouver tous les défauts du monde par rapport au personnage, par rapport à la personne. Je sais que certains n'aiment pas trop le voir apparaître parce que ça fait beaucoup penser à ce comportement qui est pénible, parce que Logan Paul, c'est pas un vrai c'est pas un lutteur de base, etc., etc. Je l'entends tout à fait, votre discussion, mais il y a une chose que j'aime beaucoup de la part de Logan, c'est que au mix skill, c'est vraiment un bon. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il se donne, il essaye, il prend des risques. On a vu ce qui s'est passé au Royal Rumble entre Ricochet et Logan Paul. Franchement, c'est un mec. Alors, on peut trouver tous les défauts du monde, mais c'est quand même quelqu'un qui n'hésite pas à se mettre en avant. Alors oui, on ne sait pas s'il sera champion un jour de la WWE. Je l'espère pas parce que c'est vrai qu'il n'est pas souvent là. Mais concrètement, bah, Logan Paul, il est là et quand il est là, il fait le métier. Il a quand même été blessé, c'est quand même assez rare pour être souligné. Donc voilà, pour ainsi dire, le talent est là, et ça c'est le plus important, pour ainsi dire. Juste après, on a eu donc, eh bien, Dominic Mysterio. Donc on va parler de 2 choses. Déjà, on va parler du match. Le match entre Johnny Gargano et Dominic Mysterio, qui a été de très très bonne facture, faut quand même le dire.
Voilà, moi j'ai beaucoup apprécié le match, franchement il était cool, et j'ai trouvé qu'il y avait de la qualité au niveau de ce match. Dominique est vraiment en train de prendre une dimension in-ring très intéressante, et notamment aussi d'un point de vue mix kill que je trouve très intéressant. On a l'impression que le fait de l'avoir mis heel l'a un peu émancipé, et il a réussi concrètement eh bien, à être beaucoup plus stiff, beaucoup plus dur dans ses paroles. Alors par contre, après le combat, j'ai quand même un énorme problème. Alors, j'ai un énorme problème parce que... Alors, c'est pas Dominique en lui-même qui me dérange. C'est ce qui s'est passé par la suite. Alors, par la suite, eh bien, Dominique, il dit, voilà, moi, vendredi dernier, j'ai essayé d'aller voir mon père. Je lui ai dit, voilà, mon père qui est un bon à rien. Je lui ai proposé un défi à WrestleMania. Mais Pépé, il a pas envie. Enfin, il dit, non, je t'affronterai pas parce que t'es mon fils, blablabla. Bla, 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 bla. Et là, à ce moment-là, il nous apprend que la famille Mysterio sera présente sur le ring. Et là, à ce moment-là, il dit, moi, la famille Mysterio, elle m'a littéralement blacklisté, ce qui est une réalité. Et là, à ce moment-là, j'ai une façon de faire. Je vais aller voir maman. Et peut-être que, voilà, Ray, à ce moment-là, en allant voir maman, peut-être qu'il va sortir de sa main de sa mère. Autrement dit, de sa femme. Et déjà, moi, alors, le segment est très sympa. Franchement, le segment est très sympa. Il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, j'ai un énorme problème. J'ai un énorme problème, là. Moi, j'ai rien contre le teasing. Parce que le teasing, c'est important pour mettre en valeur le show, pour mettre en valeur ce qu'il se passe. Le problème, moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Pourquoi l'annoncer? Pourquoi l'annoncer? On a l'impression qu'aujourd'hui, la WWE est obligée d'annoncer ce qu'il va se passer. Sinon, ça ne marchera pas. Il n'était pas obligé de l'annoncer. Le mot surprise, c'est important. Là, ils n'auraient rien dit. On a Rey Mysterio qui arrive. D'ailleurs, regardez, je vais vous donner un exemple. On est à WWE SmackDown. On découvre. On a un petit teasing, là, qui annonce que que les Mysterios seront là pour fêter sa place au Hall of Fame. Déjà, première chose, déjà, que je trouvais étonnant, pourquoi c'est pas au Hall of Fame, ça? Pourquoi il n'y a pas toute la famille qui est là? Et on a, tout simplement, Dominique qui demande toujours son match. Ça aurait été très bon, ça aurait été très bien. Alors vous allez me dire, ouais, mais par rapport au calendrier, ça aurait été compliqué. Mais le calendrier, tu le fais quand tu veux. À la limite, tu peux même faire un petit teasing, etc. Le truc, c'est que en annonçant qu'il va y avoir un match, enfin qu'il va y avoir un segment avec la famille, regarde, t'aurais juste annoncé, voilà, la famille Mysterio seront là pour fêter la place au Hall of Fame de Rey Mysterio. Moi, très clairement, moi j'aurais dit, vas-y Dominique, il va venir. J'ai pas besoin que tu me le dises, je le sais. Donc, à un moment donné, et les gens un peu naïfs qui ne sauraient pas, eh bien, ils auraient découvert ça en direct. Pourquoi t'as besoin de le dire? C'est dommage. C'est dommage. Parce que moi, je vois déjà le truc arriver. Dominique va s'en prendre à sa mère. Je sais pas, il va la frapper, il va lui mettre un splash, il va vouloir la frapper. Le Judgment Day sera là. Il va dire à son papa, écoute, soit tu acceptes, tu donnes mon match, soit je lui éclate la tête. Et là, à ce moment-là, eh bien, tu vas avoir Ray qui va dire, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et là, à ce moment-là, il y aura un match. Alors, le match va être particulier, mais de toi à moi, c'est comme ça que les choses... T'es pas obligé d'annoncer qu'il y a un match. T'as pas obligé... Justement, ça aurait été trop bien. Tu es en train de... Pourquoi les moments, on va dire, à la maison sont bien? Parce qu'on ne s'y attend pas de ces petits moments. Pourquoi vous êtes obligé d'annoncer? Et ça, c'est un truc qui me sidère. Pourquoi vous êtes obligé d'annoncer ça? C'est dommage. Franchement, vous l'auriez pas annoncé, personne n'aurait dit quelque chose. Bien au contraire. Bon, allez, par la suite, eh bien, on a eu donc Rhea Ripley. Alors, Rhea Ripley qui est arrivée. Hein, alors, il y a eu Solo Sikoa aussi, Polyman, qui dit voilà, qui dit voilà, que les Usos, faut profiter parce qu'il y a un congé. Ok, si tu veux. Bon, il y a les vidéos d'Edge aussi. Et là, Rhea Ripley, elle vient. Elle dit bon, voilà, Charlotte Flair a besoin d'être championne. Et ça, elle est d'accord. Et la vérité, voilà, elle commence à parler de Charlotte. Elle dit qu'elle a aucun respect. Et à ce moment-là, les Damage Control arrivent. Voilà, c'est pas important, car elle va devenir championne. Les Damage Control arrivent, et à ce moment-là, elle dit ouais, Ripley, t'es une chef, machin. Il dit si t'as besoin d'un conseil pour battre Charlotte, moi je sais, puisque Bayley a déjà battu Charlotte.
Et là, à ce moment-là, tu as donc Rhea Ripley qui dit, moi, j'ai pas besoin de conseils. Et là, elle sait, ah ouais, bah, comment tu peux être aussi arrogante, etc. Raw, c'est mon show, Damage Control. Et à ce moment-là, il y a un match entre Rhea Ripley et Bayley. Et la team Becky Lynch qui vient, pardon, pour essayer de s'en prendre à ça. Et au final, victoire de Rhea Ripley contre Bayley par Way. Alors, le truc, c'est que moi, je savais pas que Rhea Ripley était face. C'est une nouveauté. Parce que moi, honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, pourquoi Rhea Ripley? Alors, le truc, encore une fois, c'est ce que j'explique depuis le début. Charlotte Flair, à un moment donné, pourquoi tu la fais pas venir? Moi, j'aurais trouvé ça rigolo que Bayley vienne, que Charlotte Flair vienne, et que Charlotte regarde Bayley en lui disant, à un moment donné, Charlotte vienne, et décide de ne va pas défier tout simplement, mais tout simplement, on aurait pu avoir un Adam Pearce un petit peu, notamment avec finalement un match avec Becky Lynch, Bayley et Becky Lynch, Rhea Ripley et Charlotte Flair. Ça aurait été drôle contre les Damage Control. Ça aurait été rigolo, ça aurait été sympa. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment tu mets Charlotte Flair et Becky Lynch dans le même ring? Ils s'aiment pas. Ils ont déjà été ensemble et ça s'est bien passé. Donc de vous à moi, je trouve que le comportement de Rhea et de Bayley, moi je le trouve le match, il est pas utile, il n'est pas pertinent. Donc de vous à moi, bah, j'ai pas trouvé ça pertinent. Donc forcément, je ne me suis pas plus intéressé que cela. Après cela, on a eu donc Ricochet et Chad Gable. Ouais, ouais, bon match aussi. Franchement, super match entre les deux. Avec Otis qui est en train... Alors Otis, si, hein, voilà. Qui notamment, eh bien, se dirige donc vers un... Voilà, qui perche avec Chad Gable. Ils auront d'ailleurs un match, notamment avec un tournoi à 4 équipes, machin. Ça aussi, j'ai pas compris pourquoi tu as besoin de faire ça. Mais bon, voilà, Chad Gable qui perd encore. D'accord, pourquoi pas. Ok. Otis qui va sans doute arrêter les American Alpha. J'ai pas trop compris d'ailleurs ce qu'ils veulent faire avec ça, mais bon, en tout cas, on va commencer à voir ce qui peut se passer. En tout cas, le match était cool. Et ça, c'était sympathique, pour ainsi dire. Par la suite, eh bien, il y a eu la petite offensive d'Azuka, parce que forcément, à la fin, il y a eu un KOD sur Naven. Après, elle n'est pas contente du déroulement du match. Elle frappe Bianca Belair dans le dos et elle met un running kick. Voilà, c'est fini. Voilà, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. J'ai envie de te dire que Asuka, en fait, elle a changé de maquillage. Mais j'ai envie de te dire qu'elle n'aurait pas changé de maquillage. On aurait vu la même Asuka que la peau précédemment, puisque de toute façon, elle fait exactement la même chose. Ça, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà. Donc, ah oui, d'ailleurs, il y a une pesée officielle entre Omos et Brock Lesnar la semaine prochaine. Ça sert à rien, mais en tout cas, ils l'ont fait. Bref. Bon, après, il y a eu donc le segment de fin avec donc Cody Rhodes qui était là avec Roman Reigns. Et Cody Rhodes qui était là, il lui dit, bon, Reigns, Eman lui dit, commence à parler, etc. Là, et Cody dit qu'il a à ce moment-là, il dit qu'il peut expliquer, voilà, etc. Et là, Cody lui dit, Eman, il ferait mieux de reculer. Et là, il lui dit, écoute, Cody, tu es ce que j'étais avant, un catcheur. Maintenant, moi, je suis un combattant, ce qui fait de moi une méga star. Et là, à ce moment-là, il lui dit, bah écoute, moi je vais te dire, moi je me rends compte d'un truc. À chaque fois que t'étais pas content, t'as pas obtenu ce que tu voulais, ou que ça se passe pas comme tu veux, et bien finalement, tu t'es barré. Tu voulais pas Stardust, t'es parti. Là, regarde, même, les plans étaient pas ce que tu voulais, tu t'es barré. D'ailleurs, regarde, même ton muscle pectoral, il s'est barré. T'es pas fait pour ce business. Et d'ailleurs, pour information, franchement, le 3 avril, WrestleMania, pense vraiment gagner? Sérieux? Bah franchement, tu devrais faire un truc. Hein. Tu devrais partir. Enfin, en fait, tu dois faire un choix. Soit tu rends ton père fier, donc Dusty Rhodes, soit tout simplement, ou tu fais comme toujours. Tu prends tes affaires, tu te casses. Et là, Cody lui dit, ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'ai déjà fui. Pas fuite, hein, j'ai déjà fui. Mais tu sais que tu devrais arrêter de parler de mon père, en fait. Là, il lui dit, voilà, tu devrais arrêter de parler de mon père. Parce que, bon, mon père, déjà, il va pas intervenir dans le match. Mon frère, il travaille ailleurs. Et j'ai envie de te dire, moi, je serai seul à WrestleMania. Et tu sais, je vais te dire, moi, je trouve que c'est assez ironique. Parce que si je te bats, si je te bats, t'auras plus de titre. Et là, à ce moment-là, Jay et Jimmy,
ils vont se casser. Que Solo Sikoa va se casser. Parce qu'il va se... Et d'ailleurs, il réalisera qu'il n'a pas ce qu'il faut. Et Paul Heyman, bah, il reviendra peut-être avec Brock ou un truc comme ça. Et finalement, Roman, ce sera un Roman sans Reign. D'ailleurs, il fait un petit jeu de mots, c'est sympathique. Et un chef sans tribu. Et là, Roman, au lieu, c'est étonnant, Roman, au lieu de répondre, il le regarde, il dégaine le micro, il jette le micro et il lui dit voilà, je me casse. Et là, Solo Sikoa se retrouve tout seul. Et Reign lui dit allez, viens, 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 viens. Cody lui fait bon, voilà. T'as toujours pas les guts, quoi. Et là, il veut essayer de s'en prendre à Cody, sauf que Cody lui met un coup de pied. Et là, Reign lui dit non, 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 tu t'arrêtes. T'es calme, couché. Bon, bref. Maintenant que j'ai dit tout ça, qu'est-ce que j'ai envie de dire à ce segment? Déjà, ce segment était très très bien. Franchement, très très bien. Les punchlines de Roman Reigns sont excellentes, franchement. J'ai bien aimé la fin de Cody qui justement essaie de rentrer dans la tête de Roman Reigns. Par contre, pourquoi les Usos sont pas là? Pourquoi Sami Zayn et Kevin Owens ne sont pas là? S'il y a, on va dire, Cody a tout fait pour essayer. D'ailleurs, on va parler de ça aussi. Ce vendredi à SmackDown, eh bien, il y a Cody qui fera face à Ludwig Kaiser. Moi, j'ai envie de lui dire à la WWE, pourquoi Ludwig? T'as un mec qui s'appelle Solo Sikoa, t'aurais pu le mettre avec. Solo Sikoa, c'est le seul mec qui n'a pas de match hein, dans la Bloodline. Je compte pas Paul Heyman, mais il est particulier. Moi, je vous pose la question. Pourquoi? Pourquoi ne pas avoir finalement fait venir Kevin Owens et Sami Zayn dans cette histoire? Avec les Usos qui vont avec. Ça aurait été très intéressant. Non, au lieu de ça, tu te contentes de Solo Sikoa qui se fait un peu chambrer, et notamment Roman Reigns, etc. Je trouve ça un peu dommage. Pour pas dire quasiment trop dommage. Parce qu'au final, bah, Kaiser, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'il a une période. Une période, c'est Gunther. Gunther, il est avec McIntyre et Sheamus. Donc finalement, à quoi ça sert? Tout au long de la série, tu vois Cody qui se tourne avec Kevin Owens et Sami Zayn. Le moment où ils auraient dû être ensemble, il n'est pas là. Après, bon, certains me diront, c'est pas c'est dans la continuité des choses, blablabla. Bla bla. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette continuité des choses, il y a une réalité, c'est que va falloir quand même que cette continuité cesse très vite parce que c'est quand même un petit peu bizarre d'avoir des idées comme cela. Bon, bilan du show. Bah, c'était un bon show en tout cas. Franchement, c'était un bon show. Un show sympathique. Un show d'une très très bonne qualité. Franchement, voilà, on n'a rien à dire. Hein. Franchement, la WWE a offert une prestation assez bonne, hein, clairement. Après, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça vaut le 5 star? Est-ce que ça vaut à 2 semaines de WrestleMania? Est-ce qu'on a été hypé? Est-ce que les rivalités avancent, etc., etc. Ben, il y en a certains oui, mais il y en a certains non. En fait, le problème, c'est ce que j'expliquais la semaine dernière. La WWE est victime finalement de ses choix au niveau de 2 points. La première, c'est que la WWE est malheureusement victime des non-apparitions de certaines personnes. Vous prenez le cas de Austin Theory, il est obligé de gérer tout seul parce que John Cena n'est pas là. Et pourtant, si John Cena avait été là, bah, il aurait pu faire quelque chose. Brock Lesnar n'était pas là, il sera là la semaine prochaine. On a Edge qui a fait un petit segment, on n'a même pas vu où était Finn Balor. On a ce sentiment que la WWE a des idées pertinentes, des idées intéressantes, sauf que dans cette histoire, la WWE patauge. Elle patauge, parce qu'elle lui manque des éléments. Moi, j'aimerais que la WWE parte sur un concept et va d'un point A à un point B. Moi, je me rappelle par exemple, on peut créer des rivalités dès le départ et les faire avancer. Regardez par exemple l'Undertaker et Batista. Eh bien, au fil du temps, ça a créé, il y avait notamment la rivalité entre le Royal Rumble et No Way Out, après No Way Out, WrestleMania. Regardez la rivalité entre Randy Orton et Edge. Et petit à petit, ça a créé.
Là, on a l'impression que les rivalités sont amenées, ça y est, on a quasiment la carte, il manque plus sans doute qu'un ou deux matchs, mais tu es obligé de faire durer le truc parce que ça a besoin. Alors, il y a le manque voilà, de personnel, dans le sens où la personne n'est pas là, mais moi, ce qui me gêne le plus, et je vous le dis clairement, ce qui me gêne le plus dans cette histoire, mes très cher, c'est que je trouve, en tout cas c'est mon avis, hein, je trouve que la WWE, comment dire, on a l'impression qu'ils ont une ligne directrice par rapport à l'idée, mais que ça manque de contenu. Et que s'ils vont trop vite, t'as l'impression que les mecs, ils sont... va moins vite, va moins vite. Excusez-moi, Hunter, tu sais ce que c'est qu'une storyline, tu sais ce que c'est qu'un booking. Je pense que tu peux accélérer, t'aurais pu faire un truc encore plus hypant. Après, je suis d'accord avec toi. Regardez l'exemple concret de ce qu'on vient d'expliquer. Tu viens de réussir au bout d'un mois quand même, tu as fait fusionner Kevin Owens et Sami Zayn avec une excuse, avec le... Ouais, on est des frères, machin. Excuse-moi, à un moment donné, la semaine dernière, tu pensais pas du tout ça. Et bah, pourquoi tu mets pas Cody Rhodes dans l'histoire? Alors peut-être qu'à Backlash, il va y avoir justement Cody Rhodes qui sera avec tout le monde, mais de vous à moi, je trouve ça un peu triste par rapport à ça. En tout cas, c'est mon avis. Voilà. Bien évidemment, ah, il y a un problème de connexion, donc je vous préviens, comme ça, c'est pour ça que vous avez plus de musique. Je préfère vous préciser au cas où, hein. Donc voilà, merci à vous tous. Je vous invite bien évidemment à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce que tout ça. Si vous avez envie, voilà, de mettre un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Si vous avez envie, tout simplement, de partager cette vidéo, ça me fera très plaisir. Et si vous mettez un petit follow, et bien évidemment, de vous abonner, ça me donnera un grand plaisir. Et en tout cas, un grand big up à vous. Je précise pour information, alors cette vidéo, normalement, je serai peut-être certainement sur Twitch, si la connexion revient. En tout cas, merci à vous tous. Prenez soin de vous. Et je vous rappelle bien évidemment que on se retrouvera certainement jeudi. Alors, on se retrouvera certainement jeudi pour AEW Dynamite. Dans cette histoire, d'ailleurs, j'ai prévu une petite vidéo de foot pour ceux qui se demandent, a priori, soit demain, soit vendredi. D'ici là, peut-être pas vendredi, peut-être parce que vendredi il y a des trucs. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao tout le monde.